On adore le bruit de la campagne, j'ai jamais réussi à parler. Salut les filles, salut les mecs. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma première story time. J'en ai jamais fait et du coup celle-là va être trop cool, mais vous êtes vraiment pas prêts. Pour mon stage de BTS Commerce International, pour valider ma première année, on devait partir à l'étranger pendant 2 mois et demi. Le but c'était de parler une langue étrangère, de faire de la prospection, de devenir plus mature à Skip. Donc voilà. De base, je devais partir à Miami, mais tout compte fait, ça s'est pas fait parce que je suis tombé sur un mec qui m'a dit oui, je te prends, mais en fait, il mettait 4 jours à répondre. Au dernier moment, il s'est défilé, on s'est engueulé. J'ai un peu mal parlé. Bah, il m'a pas pris. J'ai décidé de tourner cette vidéo dehors parce que ça me fait un super éclairage, du coup, voilà, et un beau teint et tout. Donc, c'est cool. Je vais pas vous raconter une histoire, je vais vous raconter 3 histoires. Et ouais, je sais. Ces 3 histoires, on va dire, qui se suivent, ça apporte un peu tout son sens parce que chacune amène à l'autre et du coup, ça fait 3 histoires qui sont grave cool à raconter. Enfin, en fait, j'avais vraiment trop envie de vous les raconter. Le titre, c'est pas un putaclic, ça s'est vraiment passé, mais ce sera la 3e histoire. C'est pour ça que je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner juste ici. Ok, donc j'avais pas de stage. Et j'ai décidé avec une copine qui s'appelle Axel, on savait pas où partir et on voulait grave partir ensemble. On a cherché un peu partout et au final on a marché par le piston parce qu'elle connaissait un mec qui était parti à Londres dans une boîte genre qui vendait du vin. C'était un peu bizarre. Ce mec, je vais l'appeler Antoine parce que je vais pas donner son vrai nom. Il nous a pris directement, vraiment il a pas cherché. On l'a contacté et directement il était grave chaud pour qu'on vienne faire des démarches pour nous, pour trouver un logement. Quelques jours après on a Antoine au téléphone et commence à nous dire que en fait son entreprise elle est aussi basée à Lyon. En gros il veut qu'on y aille une semaine avant pour l'aider un peu à gagner du marché français et que après bien sûr on irait à Londres, mais qu'il voulait qu'on parte dans un premier temps à Lyon pendant une semaine. On n'était pas trop chaud parce qu'on voulait pas payer une semaine à Lyon alors qu'on était censé être à Londres et si nos profs l'apprenaient on était grave dans la merde. Du coup on s'est dit bah non, genre c'est pas bon bail, et au final on n'avait pas trop le choix. En fait on voulait pas le contrarier, du coup on lui a dit oui. On s'est dit genre si on fait les compliqués on va jamais trouver de stage, et si genre on passe à côté de ce stage, là on est grave dans la merde parce que genre il nous reste une semaine et une semaine pour trouver un stage c'est ultra chaud, genre c'est pratiquement infaisable. On s'est dit bah vas-y genre flemme, vas-y on part à Lyon. On commence à préparer nos affaires et tout. On était plutôt contents parce que Lyon c'est une ville que j'adore, je trouve ça trop beau. J'étais allé qu'une fois, j'étais grave content d'y aller. Pour se rassurer on décide de regarder l'adresse pour voir un peu où sont situés les locaux. Et donc là on tombe sur un appartement, tout ce qu'il y a de plus normal, mais plutôt un appartement où quelqu'un habite et pas l'adresse d'une entreprise. Et du coup on a trouvé ça trop bizarre et je vous jure on a eu trop peur. Quand on a vu ça on s'est dit mais ça se trouve c'est un psychopathe, genre on va arriver là-bas, genre il va nous séquestrer, il va nous tuer. De toute façon on avait prévenu tout le monde, genre on avait prévenu notre famille que c'était grave chelou et que si on répondait pas quand on arrivait là-bas, c'est qu'il y avait vraiment un truc chelou et qu'il fallait appeler la police direct. Donc on arrive là-bas, donc en fait c'était l'appartement de la mère d'Antoine. Sa mère était partie habiter chez une copine, trop bizarre. Antoine il est venu se présenter à nous, il était un peu bizarre mais genre ça allait. Donc le mec assez sympa, plutôt bien sur lui, bien habillé avec des vêtements de marque, bien coiffé, genre il avait l'air assez... il avait l'air d'avoir plutôt une vie genre assez confortable. Le premier soir, il nous amène au resto. Dès qu'on arrivait, il avait commencé à nous parler directement de taf. Il était vraiment directement sur le taf. Il nous parlait de chiffres, comme quoi il fallait vraiment faire des ventes, il fallait bien prospecter, que c'était grave important, qu'il comptait vraiment sur nous. C'est pour ça qu'il nous avait accueillis. Avec Axel, on était trop mignons, genre on était trop timide, genre on voulait grave pas le froisser. On était tout le temps super gentil avec lui. On tenait vraiment grave que ça se passe super bien comme stage. On voulait avoir une bonne note. On était grave sérieux. Et Antoine, il a vraiment commencé à nous demander de beaucoup taffer. Mais on a taffé toute la journée, c'était un truc de malade. Première journée, il est arrivé à 8h30, il est parti à 11h30, il nous a demandé de terminer le taf et on a terminé à 2h du matin. Je sais pas si vous vous rendez compte, la journée de malade, et le lendemain on a refait la même chose. Il rigolait jamais, il était tout le temps super sérieux et des fois on comprenait pas pourquoi, mais il se mettait à rigoler d'un coup. Et il avait grave un rire de psychopathe, genre je vous jure ça faisait trop flipper. Moi je sais pas bien le faire mais ma pote Axel elle sait trop bien le faire. En fait genre il était sérieux. Et d'un coup il commençait à rigoler en mode genre Et à chaque fois qu'il rigolait comme ça, on avait trop peur. On se regardait en mode putain au secours, il faut vraiment qu'on parte d'ici. Et du coup, une journée on était parti dans Lyon pour faire de la prospection toute la journée avec Axel. Le matin on n'avait pas eu le temps de ranger, il nous avait dit à 9h30 vous êtes partis. Le soir il nous avait donné plein de taf à finir. Et on avait fini à 1h du matin. Du coup on était carrément crevés, on était parti se coucher directement, on avait même pas fait la vaisselle, on avait même pas rangé les assiettes. On part, c'était vraiment le zbeul dans l'appartement. MDR, si on s'était douté. La journée même, en début d'après-midi, Stéphane il nous dit j'espère que ça vous pose pas de problème, ma mère elle va passer dans l'appartement, elle a du linge à récupérer, du coup elle va passer vite fait et puis après elle repart chez sa pote. Nous on était un peu gênés, on s'est dit bah
Non mais voilà, c'est pas trop rangé, c'est chez elle, enfin on va pas lui dire de pas retourner chez elle, enfin ça se fait pas, surtout qu'on paye pas l'appartement, on peut rien dire quoi. Peut-être 1 heure après, on était dans un restaurant avec Axel, on était en train de prospecter, on était avec les proprios d'un restaurant. Antoine était dans sa voiture et là on le voit en sortant du restaurant, il était tout rouge, en train de crier comme un malade et on l'entendait crier genre de l'extérieur de la voiture. Quand on arrivait, il est sorti de la voiture, il est parti dans la rue, il a commencé à insulter le téléphone en disant sale connasse, des choses comme ça, genre vraiment il s'était carrément énervé. Je vous jure, il faisait trop peur. Surtout que ce mec, il était tout le temps super sérieux. Quand il s'énervait, il avait l'air toujours un peu poli. On avait l'impression qu'il était un peu genre sociopathe. C'est comme s'il avait aucune émotion. Vraiment, on s'est chié dessus, on a eu trop peur. On s'est dit putain, genre ça sent carrément la merde. Et c'était le cas de ouf. Donc là, il nous raconte l'histoire. Il nous dit que sa mère est retournée chez elle pour aller chercher du linge et qu'elle a retrouvé l'appartement en bordel et qu'elle était super énervée et qu'elle veut qu'on rentre directement à l'appartement, qu'on reprenne nos affaires et qu'on dégage de chez elle. Et à ce moment-là, on savait plus où se mettre avec Axel, genre on s'en voulait trop, mais on savait que c'était pas non plus genre de ouf notre faute. De base, elle était pas censée retourner à l'appartement, on n'était pas censé travailler jusqu'à 2h du mat et se lever aussitôt. Physiquement, c'était pas possible, genre on avait besoin de repos. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il était déjà en embrouille avec sa mère, qu'ils se parlaient pas trop et qu'il y avait beaucoup d'histoires entre eux. C'était vraiment genre la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Donc là, il nous prend en voiture et on retourne à l'appartement. Pendant tout le trajet, il y a toutes ses sœurs qui l'appellent au téléphone. Donc nous, on était là comme des cons dans la voiture, on savait pas quoi dire. On arrive à l'appartement et avec Axel, on avait trop peur. Antoine nous propose d'aller chercher nos affaires à notre place pour pas qu'on voit sa mère parce que c'était super gênant comme situation. Honnêtement, on aurait grave kiffé parce qu'on voulait vraiment pas la voir, on voulait pas assumer en fait en face d'elle. On avait vraiment pas les couilles d'arriver là-bas dans l'appartement et de la regarder droit dans les yeux. Mais on s'est dit, c'est chaud, on a trop d'affaires. Moi j'avais des caleçons qui traînaient partout dans l'appartement, je me suis dit il va pas tout retrouver. Flemme de laisser des caleçons dans son appartement et plus jamais les revoir. Donc on allait dans l'appartement avec Axel, youpi. On allait chercher nos affaires, on pensait qu'elle allait pas assumer en face de nous, qu'elle allait rien nous dire. Et là elle commence à nous insulter en mode ouais vous êtes des putains de pieds cons, vous êtes mal polis, vous me dégoûtez. Et elle nous a insulté pendant 5 minutes. Au début on disait rien du tout. On a pris nos affaires, on s'est dépêché, on a tout pris et tout. On était vraiment genre au bout de notre vie, on se sentait trop mal. Il y a un moment, on n'en pouvait plus, on était grave sur les nerfs. Ça commençait vraiment à nous faire chier de se faire insulter depuis 5 minutes. Du coup, on a commencé à s'embrouiller avec elle. Axel, je l'ai jamais vu comme ça. Elle a commencé à grave s'énerver et de ouf à nous défendre. Il commençait à crier sur sa mère, mais il s'embrouillait, on les entendait crier. Et là, on arrive dans la salle et on voit Stéphane. On a vraiment cru qu'il allait la tuer. Et là, on voit qu'il commence à détourner son poing et il tape dans la baie vitrée. Il s'est éclaté le poing contre la baie vitrée. Il a fait un gros impact. Je vous mets la photo ici. Et là, il se retourne et on voit son poing plein de sang, des morceaux de verre et tout. Il était ouvert de partout, il s'était défoncé le poing. On s'est regardé avec Axel, on s'est dit, mais putain, on s'est embarqué dans quoi? Sa mère commence à lui retirer ses bouts de verre, elle commence à lui mettre des pansements, etc. Donc après il part dans la voiture pour se calmer. Nous on termine nos affaires, on s'apprête à tous repartir de l'appartement. Elle nous prend à part avec Axel et elle nous dit oui faites attention, mon fils il est un petit peu dérangé, il a eu un cancer il y a 1 ou 2 ans, mais en fait il n'avait pas vraiment de cancer. Et les médecins ils ont fait des expériences sur lui. Depuis c'est plus le même, il est devenu bizarre et tout. What the fuck, genre c'est trop bizarre, mais pourquoi nous dit ça? Bref, super dérangé Lago, et peut-être que lui aussi il était vraiment dérangé. Et voilà, donc on sort et tout. Premier truc il nous dit oh, non mais on va faire comment, on n'a plus d'appartement, on va faire comment pour travailler? Et là genre, il sort son PC et il commence à partir sur les bases de données des clients et à continuer de mettre des mails et tout. Et on s'est dit mais genre mec, tu viens de te niquer le point. Et le seul truc auquel tu penses, c'est genre taffer et continuer ton activité alors qu'il est genre 20h30. Enfin, je sais pas, pense à autre chose, détends-toi. Là, il vient de se passer un truc carrément horrible. T'étais à 2 doigts de frapper ta mère. Enfin, je sais pas, genre passe à autre chose. Il nous emmène dans un hôtel avec Axel. Du coup, c'était plutôt cool. On a dormi dans un hôtel, on est allé manger au Burger King. On a récupéré toutes les courses qu'on avait fait dans le frigo et on s'est fait un super apéro sur le lit. En plus, le séjour à Lyon était raccourci. On était trop contents parce qu'on avait juste hâte de repartir de Lyon pour retourner un week-end chez nous avant de repartir à Londres après. On était vraiment trop contents. Enfin bref. Donc maintenant je vais vous raconter l'autre histoire. Je vais vous parler de la folle dingue. Je payais pas non plus super cher, je payais 130 livres la semaine. Surtout qu'après, j'ai appris que mon cher patron se prenait une petite com sur les logements de ses stagiaires et qu'en fait on passait par lui pour payer. Il nous faisait payer plus cher les logements pour se récupérer un peu de thunes toutes les semaines. Enfin voilà, tout va bien, tout est cool. C'est super quoi, on adore. Passons, on arrive à Londres avec Axel, on est trop contents. Honnêtement, on vit vraiment notre meilleure vie. Donc j'arrive chez cette fameuse Ellie. J'étais archi content parce que j'arrive, il y avait une stagiaire d'Antoine qui était là pour la coiffure, qui habitait chez Ellie, elle était française aussi, donc on parlait tout, on était grave contents, genre on était vraiment 2 Français dans la même maison, du coup on était archi contents. Pour vous décrire un peu le personnage, Ellie c'est une dame, genre une anglaise, vraiment en mode genre
pure anglaise. Elle a trop genre l'accent un peu de la campagne, elle a les cheveux roux et un peu en mode à la clown. C'est une dame qui fait vraiment de la peine, il s'est passé des trucs horribles. C'est une dame qui est veuve et c'est là depuis la mort de son mari qu'elle était devenue un petit peu bizarre apparemment. Il y en avait pas mal qui avaient déjà logé chez elle, donc j'avais entendu pas mal d'histoires. J'avais entendu qu'elle buvait pas mal, genre elle se mettait souvent des races le soir, qu'elle mettait de la musique super fort et qu'il fallait pas la déranger, il fallait pas lui parler. J'avais entendu une histoire comme quoi un jour elle était rentrée dans la chambre d'un garçon et elle s'était mise à côté de lui et du coup ça l'avait réveillée et en fait il avait vu qu'elle le regardait dormir. Ça m'avait choqué cette histoire mais je pensais pas que c'était réellement vrai quoi. Et un jour j'étais en FaceTime, il était 1h30 du matin, je faisais du bruit, je parlais et tout, enfin normal quoi. Du coup je commence à entendre du bruit dans les marches, comme s'il y avait quelqu'un qui montait mais genre super lentement et qui écoutait. Ça m'a grave fait penser à moi parce que je fais tout le temps ça quand je suis chez mes parents et que je veux pas faire du bruit et que je veux aller chercher genre un truc à manger ou un truc à boire en bas. Faut vraiment pas faire de bruit, je fais un pas genre toutes les 40 secondes limite. Et là c'était clairement la même chose, toujours en FaceTime mais j'arrête de faire du bruit parce que je trouve ça un peu bizarre et un peu flippant honnêtement, genre à 1h30 du matin et j'avais clairement pas les couilles de sortir de la chambre et aller voir c'était qui ou quoi. Et là d'un coup, je vous jure j'ai eu trop peur, il y a la porte qui s'ouvre d'un coup et là je vois quoi? Je vois Ellie en culotte, soutien-gorge, debout en face de moi. Tu m'entends? Non. Ah, Ellie. Ellie? Oui. T'inquiète, on va y aller. J'aime pas quand on m'attend quand je fais mes vidéos, c'est trop chiant. Quand je l'ai vu, j'ai bugué. Je lui dis mais pourquoi tu viens déjà pas habillé et pourquoi tu rentres dans ma chambre à cette heure-là sans frapper? Enfin, je lui dis mais get out please. Bref, non, je veux pas parler en anglais comme ça. Et là, elle commence à me dire oui, je suis désolé, je croyais que tu dormais, j'ai entendu du bruit, donc bah ça m'a fait peur pour toi, donc je suis venu pour voir si tout allait bien. Non mais mon œil, arrête de me prendre pour un con, genre j'étais en FaceTime, je t'ai entendu poireauter pendant 15 minutes dans les escaliers, clairement ça s'entendait que moi je parlais, fais pas genre je dormais. Je sais pas à quoi penser, genre c'est super bizarre. À partir de ce moment-là, je me sentais grave pas en sécurité dans ma chambre, nos relations elles ont commencé à devenir un peu bizarres, genre on se parlait beaucoup moins. Et par la suite, ce qui a clôturé cette histoire, je suis sorti toute une journée, je sais plus c'était quand exactement. J'ai fait du vélo toute la journée dans Londres, j'ai visité, pris des photos et tout, j'ai fait masse de trucs, genre c'était grave cool. Je voulais rentrer le soir, sauf que j'avais encore du vélo à faire et honnêtement je faisais des trucs super cool, genre j'étais dans un endroit que je connaissais pas de Londres. Et je kiffais carrément, c'était ultra posé, il y avait de la bonne musique. J'ai décidé de rester là-bas. Ce soir-là, on était censé manger tous ensemble avec tous les gens qui habitaient chez elle. Vu que c'était un bed and breakfast, t'avais un repas offert dans la semaine où le soir on mangeait tous ensemble. Et honnêtement, j'en ai fait aucun, genre à chaque fois j'étais pas là. Parce que j'avais tout le temps de trucs à faire et puis je trouvais ça un peu gênant de manger tous ensemble, surtout que personne n'était content de faire ça. Et c'était pas ouf ce qu'elle faisait à manger, et puis il y avait tout le temps des gens qui décommandaient, donc genre ça me donnait grave pas envie, donc à chaque fois je trouvais une excuse. Et ce jour-là, j'ai pas pensé à trouver une excuse. Et en fait, je dis au dernier moment, je devais rentrer à 20h30 pour qu'on mange tous ensemble. Et j'envoie un message à 21h pour lui dire que bah, je serais pas là et que j'étais trop désolé, mais que j'étais occupé. Mais de toute façon, j'étais déjà en retard, donc c'était déjà un peu cramé. La meuf, elle savait pas faire à manger. Bed and breakfast, il y avait des beignets qui étaient là depuis 2 semaines, ils étaient tout durs et du coup, il y avait personne qui les mangeait. Super le déjeuner, quoi. Donc c'était à nous de nous acheter nos trucs, donc clairement si elle savait pas conserver des beignets, j'avais vraiment pas envie de goûter un truc qu'elle allait cuisiner de ses propres mains, genre je rentre à la maison à 22h30 et là je la vois qui est dans la salle toute seule et là elle me regarde, elle pète un câble. Malheureusement j'ai pas l'enregistrement mais j'ai un autre enregistrement que je vais vous mettre. Otherwise, I use the step for my hair. I go there and they know everything that's in the house. Et donc je la vois au loin, elle était assise sur son canapé, elle tourne la tête, elle me regarde, elle se lève et je vous jure là comment j'ai flippé. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a insulté, j'ai commencé à l'insulter, je lui ai dit que c'était une putain de folle, qu'elle allait se faire soigner et tout. Elle va dans la cuisine, elle prend une fourchette et genre elle commence à avancer vers moi. Là, moi, mec pas super courageux, genre normal mais pas de ouf, faut pas abuser. J'ai commencé à reculer, j'ai eu trop peur, je me suis dit ouah, genre pourquoi elle a pris une fourchette? Je vous jure, je mens pas, genre vous pouvez demander à n'importe qui. Et là, elle arrive avec sa fourchette, elle commence à marcher vers moi super vite, genre en mode comme ça. Et comment j'ai eu trop peur, je me suis barré en courant, je suis monté dans ma chambre, j'ai mis un truc pour bloquer la porte, j'ai pris mon sac, j'ai mis plein d'affaires dedans. Je me suis dit si c'est pour qu'elle rentre dans ma chambre à 2h du matin avec une fourchette, clairement je prends pas le risque, j'ai trop peur, j'ai pas envie qu'il m'arrive un truc, elle est trop bizarre cette meuf. Je dégage d'ici, c'est mort, je pars. Et honnêtement, ça s'est plus ou moins terminé comme ça. Ensuite, je suis revenu, on a essayé d'arranger un peu les choses, mais ça allait pas trop. Entre deux, il s'est passé une autre histoire que je vais vous raconter après. C'est la fameuse histoire du titre. Pas très longtemps après, j'ai changé de logement et je suis parti en colocation avec des étudiants anglais et c'était 1000 fois mieux.
Ensuite, la fameuse histoire et la dernière histoire de mes... Cette histoire, je l'ai racontée mais pas de ouf parce que c'est pas un truc que je raconte à tout le monde non plus, même si maintenant bah là je le mets sur YouTube et c'est totalement public. Je vais pas raconter à masse de monde parce que c'est pas que j'étais pas fier, genre honnêtement je m'en fous, c'est la nature, c'est normal, genre ça peut arriver à tout le monde. Donc la fameuse histoire de ma testicule qui s'est retournée à Londres comme le titre l'indique et moi je fais pas de putaclic donc ça s'est vraiment passé. Un soir, je me couche normal, tout va bien. Je sais pas si j'étais allé en boîte de nuit ou dans un bar la veille, parce que j'étais pas rentré non plus trop tard, j'étais rentré vers les 1h du matin il me semble. Je me couche, tout va bien. Je commence à me réveiller vers les 4h30 du matin, ce qui est super bizarre parce que je me suis couché à 1h du matin donc j'étais vraiment crevé. Et je me suis un peu réveillé dans un sommeil de douleur, vous savez, en mode tu te réveilles, t'es pas vraiment réveillé mais tu sais que t'as mal. Et pourtant tu cherches à te rendormir en te disant bah ça va aller mieux. Et je savais pas du tout que j'avais mal ici. En fait j'avais mal dans le bas de la vessie. Donc je me suis dit bah peut-être j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc je suis allé faire pipi. Impossible de faire pipi, j'arrivais pas du tout. Ça faisait vraiment mal dans le bas du ventre. Après j'ai commencé à paniquer, je me suis dit mais ça se trouve j'ai l'appendicite. Et ma phobie, honnêtement ça me ferait pas chier d'avoir l'appendicite. Parce qu'au moins c'est fait, t'es tranquille, genre c'est cool. Mais c'est le fait de me faire opérer. Et quand j'ai pensé à appendicite je me suis dit si je dois me faire opérer alors que je suis à Londres, je me suis jamais fait opérer, j'ai peur de me faire endormir artificiellement, de pas me réveiller. Je me suis toujours dit, le jour où tu te feras opérer, la première fois, il y aura toute ta famille avec toi, un peu comme si t'allais mourir quoi. Genre vraiment je voyais ça dans ma tête en mode si tu travailles pas, au moins t'auras vu toute ta famille. Et en plus, vous savez pas c'était quel jour, moi, chanceux comme je suis, c'était le jour du mariage d'Harry et Meghan. Vraiment le jour bondé où tu pouvais pas aller à Londres, tu pouvais pas sortir de Londres. Tu pouvais difficilement circuler dans Londres, genre c'était bouché de ouf. Et comme de par hasard, c'est arrivé ce jour-là, genre j'avais rien demandé. Et voilà, j'ai de la chance. J'ai vite capté que c'était pas l'appendicite vu que je sentais pratiquement rien en bas. J'avais l'impression un peu que c'était paralysé et puis il y avait une couleur genre très foncée. Donc là je me suis dit il y a un truc qui cloche. Comme si en fait on me l'a compressé et qu'on me l'a tordé en même temps. Et j'avais mais tellement mal. Et là j'ai vraiment commencé à bien flipper. Parce que j'ai un pote qui a déjà eu un truc comme ça. En fait sa testicule s'était retournée et que du coup le sang circulait plus et qu'il avait jusqu'à 6 heures pour se faire opérer. Sinon ils allaient devoir la mettre une prothèse parce que du coup elle allait en gros mourir quoi vu que le sang pouvait plus circuler. Donc là j'arrive au salon et je raconte tout à Antoine. Je lui raconte tout parce que je savais pas quoi faire, je savais pas si je devais aller à l'hôpital. Je lui raconte tout pour avoir des conseils et clairement il en avait rien à foutre. On me dit quand même qu'il va me porter à l'hôpital après. On arrive à l'hôpital, il se gare. On rentre dans les urgences, on passe à peine la porte, il me regarde et il me dit bon je te laisse, j'ai des choses à faire. J'espère que tu seras en forme lundi pour venir travailler. J'étais fatigué, j'avais mal, rien à foutre le mec. C'est vraiment barré comme un putain de lâche. Je savais pas comment dire, j'étais fatigué, j'avais mal, j'avais pas la tête à parler anglais. Comme un con je suis allé sur Google Traduction et genre j'ai mis le truc en mode pour qu'il parle à ma place. Ensuite ils m'ont transféré. J'ai essayé d'appeler ma mère, mon père, mes soeurs, personne ne répondait parce qu'il était encore tôt en France et que personne n'était réveillé. Je m'étais jamais fait opérer, j'avais grave peur de me faire opérer. Après ils m'ont fait une prise de sang, ma phobie parce que moi le sang ça fait vraiment genre 2. Mais après j'avais tellement mal que je voulais juste que ça aille mieux et en fait je m'en foutais totalement. Moi qui ai vraiment peur des piqûres, là genre j'avais envie qu'on fasse des piqûres, j'avais envie qu'on m'aide à aller mieux. Il y a un médecin qui rentre dans la chambre, il me demande mon orientation sexuelle, je lui dis que je suis gay, il me demande si j'ai le sida, je lui dis que non, il me demande si je veux quand même faire le test pour savoir si je l'ai. Je lui dis que oui s'il a envie parce qu'il a l'air d'insister de ouf donc je vais le faire son test s'il a envie. Ensuite ils me disent qu'ils vont m'opérer et que du coup ils vont me mettre un peu d'amorphine en patientant pour que ça aille mieux. Je vous jure, une des meilleures sensations de ma vie, mais c'était trop bien. J'étais au paradis. Et là, au pire moment, il y a tout le monde qui me répond. Ma mère m'appelle alors que j'étais carrément défoncé. Et là, je commence à lui dire n'importe quoi. Je lui dis oui, maman, je sais pas où je suis. Ils vont sûrement me retirer une testicule. Je la sens plus. Je commençais à paniquer parce que j'avais de plus en plus mal. Et genre, j'essayais de calculer les heures et j'arrivais plus à compter vu que j'étais carrément défoncé. Et du coup, je disais carrément n'importe quoi. Et je croyais que c'était mort, que c'est bon, ils allaient m'amputer. Je m'attendais grave à pire. Je voulais juste me réveiller et aller bien. Et voilà la petite anecdote. Je suis rentré en France pendant une semaine. L'assurance, elle a tout pris en charge. Ils me prennent le Uber pour aller jusqu'à l'aéroport, le billet d'avion. Et ils me prennent le taxi de Paris à Rouen. Et le mec avait carrément un fauteuil roulant pour m'attendre genre à l'arrivée de l'avion. C'était grave cool. Je me sentais grave genre fab. Genre j'étais en mode ouais. C'est vrai que j'ai mal. J'ai beaucoup mal, genre, ouais. Non, honnêtement, j'avais vraiment mal. Tout le monde fait tout ce que tu leur demandes, donc t'as grave envie un peu de jouer un peu là-dessus, tu vois. J'ai eu un peu une fin de stage, genre, trop bien, trop cool. Genre, tout le monde était gentil avec moi, genre, on forçait pas à faire des choses. J'étais vraiment genre, queen. Non, j'ai mal,
Je le fais pas. Non. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires ou que je vous fasse d'autres story time juste en commentaire.